dans la lutte contre ces fléaux résulte du manque de collaboration entre les différents organes mis en place par les autorités dans la lutte contre les détournements des deniers publics. Par conséquent, il est impératif que ces organes travaillent en synergie, leur lutte intestine ne pouvant qu'entraîner un affaiblissement des missions qui leur ont été dévolues et favoriser ainsi les délinquants financiers. L'absence de sanctions en cas de violation des procédures administratives mises en place afin de lutter contre les détournements et la corruption est une faiblesse réelle dans la lutte contre ces fléaux. Or, ces violations constituent le premier signe d'une volonté de détourner les deniers publics. Il en est ainsi, par exemple, de multiples violations des dispositions et règlements encadrant l'octroi des marchés publics. Il en est de même en ce qui concerne la surfacturation et le phénomène de rétrocommission devenu formel pour divers services et offres, sans oublier l'usage excessif des paiements en mode d'urgence. Devant ces tristes constats, le consortium des ONG des droits de l'homme et les mouvements citoyens formulent les recommandations ci-après. 1. À l'inspection générale des finances, à la Cour des comptes, à l'ALPC et au SENAREF, de mutualiser leurs efforts par une synergie ou une concertation dans les actions menées par chaque structure afin de mieux lutter contre les détournements, la corruption et le blanchiment des capitaux. D'initier avec la société civile les états généraux de lutte contre la corruption et les détournements en RDC. Au gouvernement et ou au Parlement, d'initier une première loi qui va définir un cadre de collaboration entre les différentes structures de lutte contre ces fléaux qui rongent la RDC. De faire adopter une deuxième loi pour rendre pénales certaines violations de procédures administratives telles que les dispositions relatives au marché public, à la surfacturation, au dépassement budgétaire, à l'institutionnalisation du pourcentage des rétrocommissions sur presque tous les engagements et paiements au ministère du Budget et celui des Finances, à la Banque centrale du Congo, etc. Par ailleurs, les sanctions prévues par la loi en cas de mégestion d'une autorité devraient être appliquées strictement et sévèrement. Bien entendu, il faut avoir une loi spécifique sur la lutte contre les détournements et la corruption dans notre pays. À ce sujet, la société civile s'engage à soumettre un projet de texte au Parlement à travers le panel des experts de la société civile et Alerte Plus. De réformer le code pénal ainsi que le code de procédure pénale afin que les affaires de détournement des deniers publics ou de corruption en général soient jugées par des jurys populaires pour sanctionner les nombreux délinquants financiers. À la société civile de s'engager résolument plus qu'avant dans les contrôles citoyens pour encourager, soutenir tout fait et geste en rapport avec la lutte contre ces fléaux, mais aussi et surtout dénoncer et alerter sur la délinquance financière dans notre pays, quel qu'en soit l'auteur. Ainsi fait à Kinshasa, le 12 août 2024, les organisations signataires.